Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Bon dimanche. Ah, c'est bon le dimanche. Ben non, le capitaine travaille beaucoup, il travaillera tout cet été avec vous parce qu'il n'y a pas de pause quand vous avez envie de récupérer votre conjoint. Il n'y a pas de pause pour avancer dans la vie. Donc votre capitaine, il est là tous les jours de la semaine, il est là tous les jours de l'année. Il est là plusieurs fois par jour avec la vidéo longue du matin, avec la formation de la semaine, avec les shorts que je vous ai mis dans la journée. C'est tous des shorts originaux, c'est pas des coupures, des morceaux de vidéos longues comme font les feignants. Et des textes que je vous mets sur Telegram. Alors je vous rappelle que je m'appelle Bruno Marchal et que depuis 1999, je vous crée des formations, c'est mon métier, pour récupérer votre conjoint et pour que ces formations soient efficaces. Ce sont des formations audio. Chaque formation dure environ 2h30 par petit fichier de 15 minutes pour que vous les écoutiez et les réécoutiez. Et bien pour que ces formations soient efficaces et pour que vous puissiez récupérer votre conjoint, la bonne nouvelle, c'est que je vous ai créé tout un écosystème autour de ces formations, la vidéo longue du matin, les shorts la journée, les textes que vous avez sur Telegram, le canal des pirates sur Facebook où vous pouvez poser des questions à d'autres pirates sur les formations et vous pouvez aussi encourager dans les commentaires sous les vidéos les autres pirates puisque plus vous serez positif, plus vous posterez de posts positifs, plus vous posterez de posts en disant voilà j'ai mis ça en place, c'est bien. Plus vous encouragerez les autres, plus vous aurez une grinta et un état d'esprit positif et plus vous augmenterez les probabilités de revenir ensemble. Dès que vous voyez que vous voulez écrire quelque chose du type « ça va pas, mon conjoint est très méchant », vous vous reprenez, vous dites « pam, pam », deux gifles. C'est pas comme ça que je récupère mon conjoint. Si je veux bien mettre en application les formations, il faut que je sois positif et je vais aller donner un coup de boost aux pirates. Et je vais dire que même s'il y a deux choses aujourd'hui qui vont bien, je vais dire ces deux choses. Et c'est ça qui fait que les pirates récupèrent leur conjoint depuis 1999. Il y a des milliers de pirates qui sont arrivés. Plus vous allez être positif, plus vous allez y arriver. Évidemment, si vous ne bossez pas, si vous n'apprenez pas, il n'y a aucune chance d'y arriver, dans le sens où c'est comme ça dans tous les domaines de votre vie. Je monte une entreprise, je bosse pas, ça marche pas. Je veux faire du sport, je m'entraîne pas, ça marche pas. Je veux faire de la musique, je m'entraîne pas, ça marche pas. Eh bien, il n'y a pas de raison pour que récupérer son couple, qui est quelque chose de difficile. Hein. Le couple, c'est difficile. C'est l'enfance, c'est l'émotion, c'est l'argent, c'est les enfants. Donc si vous ne mettez pas en place ce qu'il faut et vous avez 200 formations qui vous permettent d'y arriver, vous avez ces 200 formations en descriptif de cette vidéo, dans le affiché plus, vous avez un seul lien qui vous permettra d'aller sur Telegram, sur Facebook, sur le catalogue de 200 formations et même d'avoir une formation gratuite. Et bien si vous cliquez sur ce lien, vous serez déjà approché pour récupérer votre conjoint. Tout s'apprend, hein, surtout récupérer son couple, vous ne pouvez pas deviner. Vous savez que vous avez des personnes qui ont divorcé autour de vous. C'est normal, hein. Y a des personnes qui n'ont pas eu la chance de devenir pirates, d'apprendre. Eh bien, si on a fait des interdits, si on a fait des silences radio, si on a fait des interdits des films Moi je te suis, si on a fait des interdits des lettres magiques, si on a commis des interdits, eh bien, on peut se séparer, bien que quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, il y a un attachement. Mais force de constater qu'il y a des personnes autour de vous qui ont divorcé, eh bien, vous, ce ne sera pas votre cas parce que vous êtes dans la communauté des pirates, vous êtes bienveillant, vous êtes positif. Et cette communauté, elle vous aide à mettre en application les formations. Et cette communauté, elle m'a envoyé, ces pirates, merci. Merci Louise, m'a envoyé un texte de Stephen Edger, qui est un coach américain qui met un témoignage. Donc voilà. Alors j'ai lu un peu le début, j'avoue que j'ai pas tout lu, hein, mais j'aime bien parce que ça fait un peu, voilà, ça fait un peu naturel et j'aime quand c'est naturel. Alors le titre c'est Il n'a jamais voulu divorcer, mais ses regrets l'a poussé à vouloir le récupérer. On y va. Une histoire de divorce très triste qui a changé toute sa vie et la vie de son enfant, qui n'a malheureusement pas eu son mot à dire dans son erreur. Oui, alors, il y a un adulte qui décide, moi je ne veux plus être avec toi parce que j'en peux plus, je m'admire, j'en aime un autre, j'aime mon pansement, etc. C'est génial, ça n'a pas duré longtemps. Eh bien, mon mari veut, ou ma femme veut sauver le couple, je m'en fous. Les enfants veulent rester dans la famille et vivre ensemble, je m'en fous. Alors, si on tombe en plus sur un psy de quartier qui dit, oui, mais les enfants, ils finissent par s'adapter, c'est pas eux de décider, là c'est mal barré. Donc, on a fait souffrir tout le monde. Et finalement, comme on fait souffrir tout le monde, on finit par souffrir de soi-même, alors que la pente naturelle d'un couple, c'est d'avoir des crises, mais de les résoudre. Quand on a une crise économique, c'est pas la fin de l'économie. Quand on a la crise de la bourse, c'est pas la fin de la crise de la bourse. Quand on a une crise sanitaire, c'est pas la fin. Quand on a eu de la vie, quand on a eu la Covid, malheureusement, on a essayé de s'adapter et de, si possible, d'en finir mieux. Donc les enfants n'ont pas eu leur mot à dire et pourtant ce sont des êtres humains. Ils devraient avoir le droit aussi de dire les choses.
Donc elle revient me voir, donc voilà, elle m'a dit, je suis confuse, pourquoi étais-je si sûre à l'époque de vouloir divorcer? Que faire lorsqu'un conjoint convaincu que le mariage est terminé? Demande Stephen Edger. Malheureusement, pour de nombreux couples, ils ne sont pas conscients des ravages que leur esprit peut causer dans leur passé, alors qu'ils luttent pour donner un sens à leur crise conjugale. Oui, on doit trouver beaucoup d'arguments quand on est en crise, votre conjoint doit trouver beaucoup d'arguments pour moins souffrir. Tu m'as dit ça, tu as fait ça. Alors des fois, c'est des trucs un peu bizarres. Et l'autre jour, enfin, ça fait plusieurs années, ça, mais bon, il y a un client qui a retrouvé son conjoint depuis, mais sa femme lui avait dit, de toute façon, notre couple a toujours été une mascarade. J'avais jamais marqué, mascarade, on est revenus ensemble. Une femme qui avait dit à son homme, un pirate, c'était oui, tu te rends compte, quand on s'est marié, donc c'était marié depuis 15 ans, tu es allé fumer dans mon dos avec ton pote, tu as fumé un joint le jour du mariage. Je ne t'ai jamais pardonné. Donc il faut avoir une charge mentale pour trouver des raisons de se séparer, surtout que quand on sait que si on le gère bien, on va revenir ensemble. Donc Stephen Edger nous dit, j'ai donc pensé qu'il était utile de développer ce sujet du regret du divorce pour vous aider à éviter cela ou agir si le divorce vous préoccupe. Donc vous voyez qu'il n'y a pas que le capitaine, même aux États-Unis, il y a des coachs qui ne sont pas des psys de quartier et qui ont compris comment on fonctionne et comment que le divorce peut créer des ravages et est évitable. Je vois un bon nombre de couples qui se sont séparés avant de venir me voir et qui, des mois ou des années plus tard, viennent à ma séance avec le besoin d'aide pour comprendre ce qui s'est passé et comment ils peuvent s'assurer que cela ne se reproduira plus. Et oui, on regrette le divorce, évidemment, la plupart du temps. Au début, votre conjoint va dire « Je ne veux pas divorcer, je veux divorcer, je vis ma meilleure vie, jamais je reviendrai, etc. » Et comme d'habitude, quelques mois, quelques années plus tard, on est au fond du seau, on est en phase d'épuisement, on se dit « Mais pourquoi j'ai fait ça ?» Alors évidemment, si vous avez été très en colère et que vous avez mis votre conjoint dehors et que vous ne voulez plus le voir, le couple est terminé. Mais si vous avez fait ce qu'il faut, vous revenez ensemble. J'avais cette semaine quelqu'un en coaching qui me disait « Moi, si ma femme m'a trompé, je ne sais pas si elle a un pansement, mais jamais je ne reviendrai. » Bon, on a discuté un peu, il m'a dit « Oui, Bruno, j'ai dit un peu une connerie. Puisque c'était quelqu'un qui était un peu stricato, il dit ben, dans la religion, toute la religion parle du pardon. Tout le monde fait des erreurs, même le capitaine, surtout le capitaine. » Alors, lorsque nous vivons des problèmes relationnels, nos sentiments sont bien sûr réels, mais le sens que nous leur donnons n'est pas aussi factuel que nous pourrions le penser. Oui, si je suis mal aujourd'hui, c'est parce que mon conjoint m'a fait souffrir pendant des années, pense votre conjoint pendant qu'il fait son début de crise. Une étude a été menée et a révélé que au moins 50% des personnes qui ont choisi de divorcer ont regretté cette décision une fois la poussière retombée. Voilà, donc ce que je vous explique dans les formations, c'est qu'il faut passer la phase d'alarme qui dure plusieurs mois. Et si vous passez la phase d'alarme, après on est en phase plateau, puis en point d'inflexion. C'est long, mais on sauve son couple. Je me souviens d'un couple lors d'une séance il y a 3 ans. Elle était déterminée à quitter son mari. Ils avaient un fils de 2 ans. Ça doit vous parler quelque chose. Alors peut-être pas le fils de 2 ans, quoique si. Là, souvent, quand on a un enfant qui devient un peu autonome, la femme qui pense que c'est son dernier enfant a un choc psychologique et parfois croit que sa souffrance vient du mari et on veut divorcer. Donc ça arrive. Donc le côté elle était déterminée à quitter son mari, ça doit vous parler. Elle était fermée, totalement détachée émotionnellement, elle était sûre d'elle. Elle a dit qu'elle n'avait plus aucun sentiment pour lui et que c'était terminé. Donc ça vous rappelle des choses. En tant que coach, je n'étais pas convaincu qu'elle faisait la bonne chose et je lui ai dit, mais elle avait pour mission de partir. C'est pour ça que là, à ce moment-là, faire une séance de thérapie, ça ne sert à rien. Hein. Certainement qu'elle a dû s'apercevoir, elle a dû ne plus voir le coach. C'est pour ça que moi, ce que je fais qui est efficace, c'est que je vous mets à votre disposition les formations, vous mettez les formations en place et vous récupérez le couple. Ça ne sert à rien de mettre un médiateur au milieu à ce moment-là. Les thérapeutes de couple font plus de mal qu'autre chose. Tous ceux qui sont allés voir un thérapeute de couple pendant une crise s'en sont mordus les doigts. On dit, capitaine, si je vous avais connu avant, je ne l'aurais pas fait. À moins qu'évidemment vous ayez les mêmes objectifs, c'est-à-dire qu'on va voir un thérapeute pour que ça s'arrange, pour qu'on communique mieux entre nous, etc. Monsieur le thérapeute, bonjour, nous voulons mieux communiquer entre nous, comment pouvez-vous nous aider? Là, ok, mais s'il y en a un qui va voir le thérapeute pour dire je veux me séparer, l'autre pour moi je veux pas me séparer, si le thérapeute est honnête, il vous met dehors, il vous dit revenez
quand vous serez d'accord. Bon, les thérapeutes ne font pas ça parce que malheureusement, ils ont besoin d'argent, ils ne roulent pas sur l'or, donc ils vont vous garder un grand nombre de séances pour essayer de rentabiliser le client qu'ils ont trouvé. Mais n'allez pas voir, si vous n'êtes pas d'accord, n'allez pas voir un thérapeute. C'est comme si vous montez dans un taxi et que vous n'êtes pas d'accord avec votre épouse sur le lieu et que le taxi est malhonnête et qu'il vous fait tourner en rond et qu'il vous fait payer. Donc ça ne sert à rien. Donc quand le taxi qui est honnête va vous dire, messieurs, dames, hein, vous mettez-vous d'accord sur le lieu, je vous amènerai avec plaisir, mais descendez, mettez-vous d'accord et ensuite je vous amènerai. 3 mois après l'avoir quitté, elle a convoqué une séance d'urgence avec moi et a parcouru des milliers de kilomètres pour passer une journée avec moi. Elle voulait savoir pourquoi elle avait tant voulu divorcer et pourquoi elle se sentait si malheureuse aujourd'hui. Elle avait une nouvelle mission pour moi, elle voulait que je l'aide à reconquérir son mari. Voilà, comme d'habitude. Cela s'est avéré impossible pour elle, car même si il n'avait jamais voulu divorcer, il était rapidement passé à celle qui allait devenir sa nouvelle épouse, en quelque sorte un pansement, évidemment. Hein. Il avait trouvé un pansement, ce n'était pas un pirate. Si ça avait été un pirate, eh bien, il aurait attendu, il aurait fait ce qu'il faut, il aurait même pas eu besoin de consulter le thérapeute et ils seraient revenus ensemble. Il est très courant que les hommes réagissent rapidement lorsqu'une relation se termine. Oui, ça s'appelle un pansement. Les femmes aussi, hein, je vous rassure. C'est le moyen le plus rapide qu'ils connaissent pour surmonter la décision de leur femme de divorcer. Les femmes, c'est pareil, hein, souvent. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est très facile. Elle était totalement dévastée et a passé des semaines avec moi pour surmonter sa mauvaise décision. C'est une histoire très triste. Beaucoup de gens ne sont pas conscients que leur relation peut créer des sentiments si puissants qui peuvent perturber leur capacité à prendre une bonne décision pour eux. Certaines personnes divorcent de leur partenaire et découvrent qu'elles rencontrent des problèmes similaires dans la relation suivante, ou même si elles sont célibataires. Les personnes viennent en séance après de multiples échecs relationnels et disent qu'elles voient désormais que le problème n'était pas leur partenaire, leur relation, mais bien eux. Oui, on ne connaît pas les règles de fonctionnement du couple. Quand on les apprend, on ne fait plus d'erreur. Le couple est un être vivant qui a des règles pour être en bonne santé. Dans les cas les plus graves, lorsqu'une personne se dirige vers le divorce, elle peut avoir l'impression de réécrire son histoire de manière négative dès le début. Et oui, on réécrit l'histoire en disant « c'était nul, c'était nul, c'était nul ». Et souvent, vous, en tant que bébé pirate, ou vous n'étiez pas encore pirate, vous dites « mais non, c'était bien, c'était bien, c'était bien ». Rappelle-toi quand on était en Grèce, évidemment. Donc, ça s'éloigne puisque dit « il a rien compris, moi je dis que c'était nul » et lui, qui a toujours tort, il disait que c'était bien. Parfois, ils seront même réticents à demander de l'aide parce qu'ils veulent parce qu'ils ressentent, représente une nouvelle vérité. Oui, le pansement qui fait du bien pendant un certain temps est une nouvelle vérité. Ce qu'ils ressentent, ils ressentent depuis un certain temps, ne les a pas aidés à se sentir bien. Non, le pansement n'aide pas à long terme à se sentir bien, puisque au contraire, c'est de plus en plus dur. De temps en temps, il y a un pirate qui dit « je crois que je vais prendre un pansement », tout le monde lui saute dessus, elle dit « arrête de faire des conneries ». Et alors, c'est pas que c'est une connerie, on s'en fout, on n'est pas dans la moralité, mais c'est que ça finit toujours mal. Et ils ont donc attaché ce sentiment à leur relation, mais cette hypothèse sera toujours une simplification excessive. Oui, je suis mal, donc ça vient de toi, donc je vais trouver un pansement, ça ira mieux, c'est très simple. Ça marche pas. Oui, c'est le truc, quand c'est trop simple, ça marche pas. C'est quand c'est du bon sens. Quand on dit, c'est simple, tu fais silence radio, tu lui parles plus, ça va s'arranger. Non, ça va pas ça marcher. En revanche, tu bosses, tu changes, tu comprends les mécanismes, tu vas y arriver, là oui, ça marche. Ils auront bien sûr une réponse à chaque défi, transformeront chaque fait en une raison supplémentaire de partir et seront même heureux de rendre tout cela de leur faute. Mais cela ne rend pas ce qu'ils disent vrai, mais cela leur semblera vrai. L'un des nombreux défis, la personne qui se sent mal n'est généralement pas consciente qu'elle est celle qui crée ses propres sentiments et la question qui reste sans réponse est donc de savoir quels sentiments sont créés et quelle en est la cause réelle. Oui, la personne qui est en crise, votre conjoint, ne se rend pas compte que c'est parce qu'il réagit mal, qu'il prend une mauvaise décision, qu'il est de plus en plus mal. Et il croit que c'est vous. Alors oui, au début, vous ne vous étiez pas formé, donc vous avez fait des bêtises, des interdits. Donc effectivement, c'était facile pour votre conjoint. Il dit oui, mais en plus il pleure, mais en plus il me parle mal, mais en plus il me met dehors. Donc c'était facile. Et puis au bout d'un moment, vous vous êtes formé, vous savez ce qu'il faut, vous faites ce qu'il faut, et votre conjoint ne peut plus vous accuser. Et il voit que les problèmes viennent d'ailleurs. Alors généralement, hein, c'est pansement qui prend. Mais bon, tant pis pour lui, il n'avait pas qu'à se mettre là-dedans, ou elle n'avait pas qu'à se mettre là-dedans. Et évidemment, comme d'habitude, vous devenez la seule personne qui comprend votre conjoint, et c'est comme ça qu'on revient ensemble. Ce que la plupart des gens découvrent, nous dit Stéphane Edger, c'est qu'ils pensent ne pas être leur vérité, c'est une prise de conscience choquante. Donc si une personne se ferme émotionnellement dans sa relation, cela doit être élargi afin qu'elle puisse comprendre si la relation est vraiment en train de mourir
ou si la pensée de la personne fait partie du problème. Et oui, souvent la crise, la pensée. Alors Stéphane, il n'est pas assez formé peut-être pour connaître les crises existentielles, mais on sent qu'il n'est pas loin d'y arriver. Hein. La pensée de la personne fait partie du problème. Oui, la crise existentielle souvent fait partie du problème. Alors ici, on ne traite pas des crises existentielles, on traite des crises de couple. Des fois, vous me dites, Bruno, vous êtes sûr qu'il y a une crise existentielle? D'abord, je n'évalue pas la personne jamais que je n'ai pas vue. Et puis, peu importe, on ne va pas régler la crise existentielle, elle se réglera toute seule. Mais vous devez régler votre comportement. Ce que je constate généralement, c'est que le problème vient de la façon de penser des deux personnes. Oui, c'est vrai. Donc, le bébé pirate au départ qui fait des erreurs et la personne qui est mal dans sa peau, qui ne sait pas le gérer. Il a raison, Stéphane. Donc de penser deux personnes et que cela est dû à un catalogue de malentendus qui conduisent le couple à se déconnecter. Oui, c'est vrai, hein, c'est pas généralement une chose, c'est une succession de malentendus qui font que vous allez vous éloigner et c'est une succession de points positifs qui vont faire que vous allez vous rapprocher. Dans ma position, je sais très bien à quel point les couples ont besoin de savoir s'ils veulent avoir une relation à vie. Malheureusement, beaucoup ne savent pas quelle information leur manque et finissent par être trop séduits par le sentiment réactif. Et oui, beaucoup de personnes ne savent pas qu'ils ont besoin d'avoir de la connaissance et de se former. Stéphane a encore raison. L'une des préoccupations typiques est de garder vivant dans leur esprit tous les torts qu'ils ont subis. Et oui, plutôt que de se mettre à bosser, plutôt que de se dire « je vais apprendre comment fonctionne un couple », eh bien on dit « c'est la faute de l'autre ». Et ce que vous faites d'ailleurs quand vous êtes bébé pirate au départ, quand vous arrivez, vous dites « ma femme elle a fait ça, mon mari il a fait ça, il m'a trompé, tia 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 ». Et petit à petit, vous vous faites prendre en main par les autres pirates, vous progressez, vous bossez et ça s'arrange. Une personne qui se sent lésée et qui se concentre sur ses torts prendra finalement la décision de se détacher. Et à ce moment-là, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle se sente si engourdie, qu'elle se sente désormais en sécurité pour quitter le mariage. Et oui, quand on prend un pansement, on se croit en sécurité avec le pansement avant que ça n'explose. Si les couples prenaient un moment pour explorer leur relation, oui, il faudrait ça vous le ferez en phase 4, mais déjà en phase 2, il faudrait de temps en temps faire un petit repas au resto et parler de ce qu'on pourrait améliorer dans notre couple, ce serait bien. En général, ce qui est en cause, c'est le manque de connaissance des couples. Et il a raison, Stéphane, le capitaine vous le dit depuis 1999, et les pirates qui l'ont compris reviennent en couple. Donc le manque de connaissance des couples sur ce qui doit réellement se passer s'ils veulent maintenir un mariage en vie. Divorcer est une décision importante et pour beaucoup un gros pari, et malheureusement, ils ne sont pas conscients qu'ils le prennent et ne sont pas conscients des souffrances qui les attendent. Tout ce qui les intéresse, c'est de se sortir et de se sentir à nouveau bien, d'où on va prendre un pansement comme de la drogue qui nous fait du mal à long terme, mais du bien à court terme. Hein. Si vous avez fait la formation relation pansement criseux et la deuxième formation fin de la relation pansement criseux, vous voyez à quel point la souffrance est importante chez votre conjoint à la fin de la relation pansement et même pendant la relation pansement. Le divorce a des conséquences durables non seulement pour le couple, mais surtout pour les enfants, sans oublier les familles élargies, évidemment les parents, les grands-parents, etc. Il y a beaucoup d'histoires où, suite au divorce des enfants, les parents, donc les grands-parents, ont développé des maladies. Donc vous voyez que ça, c'est pas du tout quelque chose d'anodin. Ainsi, lorsqu'ils sortent du mariage, le sentiment de bien-être peut être un soulagement de très courte durée, suivi par la vraie vérité que tout divorce entraînera. Voilà. Donc, grâce à Dieu, j'ai dit grâce à vous, vous allez savoir comment fonctionner, pas faire d'erreurs, arrêter les interdits, apprendre le badinage, l'humour, la sexualisation, la tension sexuelle, apprendre, comme c'est le cas dans la formation de cette semaine, à élargir votre cercle d'amis pour pas être tout le temps tous les deux et à nouveau à vous rapprocher. Donc vous avez les outils, vous allez y arriver, vous avez la communauté des pirates bienveillante et positive qui va vous aider. Hein. Les pirates sont bienveillants et positifs. S'ils ne sont pas bienveillants et positifs, c'est pas les pirates. C'est la définition. Le pirate est bienveillant et positif. Donc si quelqu'un n'est pas positif, pas bienveillant, c'est pas un pirate. Bruno se calme. Bon, je vous laisse aller découvrir la formation de la semaine. Vous cliquez sur le afficher plus. Il n'y a pas de souci, vous allez y arriver. Et pensez à donner un coup de boost aux autres pirates, être positif. C'est ce qui vous fera du bien également. Passez la journée que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Non, le divorce n'est pas anodin. Même Stéphane Edger nous le dit. Passez la journée que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.